Bonjour et bienvenue sur la plateforme de Mbikoudi. Et moi, c'est Hermine Bikou. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de votre identité. Alors, pourquoi vous allez me demander l'identité? L'identité, c'est un facteur très important pour chacun d'entre nous. Alors, quand on connaît son identité, on peut créer. Alors, en créant, nous apportons une partie de nous vers les autres. Donc, c'est comme ça que l'identité est très importante. Et dans votre identité, vous devez retrouver votre authenticité, vous aimez-vous et apporter ça à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on crée la diversité. Mais par contre, quand nous n'utilisons pas notre identité, quand nous n'acceptons pas ce que nous sommes, nous ne pouvons pas avoir la capacité créative. Nous ne pouvons pas créer des innovations. Pour créer l'innovation, il faut être soi-même, il faut être dans sa culture, il faut aussi être dans son authenticité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous allons résoudre les problèmes, quand nous allons apporter une solution que nous croyons est une solution que pour nous, au fait, nous allons créer une solution pour tout le monde. Pourquoi? Parce que nous apportons ce qui vient de notre culture et ce qui vient de notre authenticité. Donc, nous répondons à un problème que beaucoup de personnes comme nous ont. Alors, nous sommes authentiques dans notre réponse. Alors, nous apportons une réponse qui va toucher l'autre personne droit dans le cœur. Alors, pourquoi il est encore très important de comprendre l'authenticité et d'être soi-même? C'est que quand nous utilisons les mèches et les plantes, par exemple, non seulement ces pratiques sont dangereuses pour nous, mais cela bloque notre capacité créative, et cela bloque notre authenticité, et cela bloque notre troisième œil. Cela bloque tout notre mélanine, cela bloque notre communication avec les autres, et cela bloque notre connexion avec les autres. Avez-vous déjà réalisé une femme qui, quand elle met ses mèches ou quand elle met ses plantes, elle change de caractère du jour au lendemain? Eh bien, cela n'est pas de la sorcellerie. Cela est complètement naturel. Regardez les plantes. Regardez la nature. Est-ce que vous avez déjà vu une plante qui est complètement couverte et qui pousse, qui s'épanouit naturellement? Eh bien, non. Ce n'est pas possible. C'est vrai que si vous avez vos plantes, vous avez l'impression d'avoir des cheveux qui poussent en bon état, mais cela est faux, au fait. Vos cheveux poussent car ils sont vivants, ils vont continuer de pousser. Mais si seulement vous laissez vos cheveux respirer, vous laissez vos cheveux prendre de l'air, eh bien vos cheveux vont pousser. Vos cheveux vont s'épanouir, ils vont être ceux qui doivent être naturellement. Et cela est le même pour votre peau aussi. Donc si vous utilisez tout ce qui est chimique sur votre peau pour la détruire, votre peau sera détruite et vous n'allez pas vous sentir bien. Ça va affecter votre vie et ça va affecter le monde créatif aussi. Quand on regarde le monde mélanoderme, le monde noir, le monde africain, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que le monde il stagne. Il n'y a pas de nouvelles créations, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de changement. Je donne l'exemple du pondou ou des feuilles de manioc. La manière dont on les pile, dans le siècle passé jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Le foufou, comment préparez-vous le foufou? La manière dont on prépare le foufou, c'est la même chose, l'impangi. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Voilà. Et quand on pile le pondo, ce mortier-là, il n'a pas progressé. Regardez autour de vous. Partout au monde, ils ont commencé comme ça et ils ont progressé leur art. Mais pourquoi nous ne progressons pas dans nos arts? Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est l'authenticité, c'est l'identité. Quand on perd l'identité, on ne crée pas. Mais je vais vous donner encore un autre secret. Vous pensez que le monde noir n'a pas d'innovation? Eh bien, c'est faux! Les Noirs ou les Africains sont pleins d'innovation. Comme tout le monde, au fait. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent pour les grandes compagnies. Ils créent des voitures qui utilisent pas de l'essence, des voitures éco. Mais ce n'est pas pour eux-mêmes. Ils envoient même les gens par la NASA pour aller, je ne sais pas où. Ils les envoient. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ça ne bénéficie pas le monde noir. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre identité. Et comment cela a commencé? Dans nos maisons. Chaque fois que l'enfant se réveille et regarde sa maman avec les cheveux lisses, il ne va jamais regarder une fille qui a les cheveux crépus ou un garçon qui a les cheveux crépus. Ils vont préférer les gens qui ont les cheveux lisses. C'est vrai, nous aussi on a les cheveux lisses si on peut l'avoir. On peut mettre nos mèches, on peut mettre nos plantes et prétendre d'avoir des cheveux lisses. Mais qu'est-ce que vous pensez? La vraie version, elle est toujours meilleure que la copie. Toujours meilleure que la copie. Et quand vous vous présentez avec votre copie, vos enfants vont chercher la version. Et c'est comme ça que vous allez rester seul. Et si votre enfant vous rejette, comment votre enfant vous rejette? Votre enfant vous rejettera en allant avec la vraie version.
Et quand l'enfant va s'établir avec la vraie version, eh bien, ses enfants et sa famille, quand vous devenez grands-parents, vous serez effacés et mis de côté. Vous ne me croyez pas? Regardez ce qui s'est passé dans les générations avant. Regardez où sont nos parents. Regardez dans les 100 ans qui s'est passé dans la communauté noire. Regardez où nous sommes. Alors, aujourd'hui, je viens vous demander de vous réveiller. Parce que l'innovation, elle est très importante. Dans l'innovation, d'abord, on regarde dans son passé. On comprend d'abord son présent par son identité, son intensité. On regarde son passé, deuxièmement, et après, c'est comme ça qu'on peut se projeter vers le futur. Mais si on n'a pas d'identité, on ne peut pas avoir une création. La création, c'est la partie de toi qui est authentique. C'est la partie de toi qu'il n'y a que toi qui l'as. Et c'est comme ça que tu apportes la solution. Mais quand toi, tu deviens une copie de quelqu'un d'autre, tu ne peux pas apporter rien du tout. Tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avoir une innovation. Et c'est comme ça que quand moi, j'ai créé Mbikoudi, j'ai emmené une innovation qui venait de chez moi. Parce que j'ai cherché à d'abord me sentir confortable avec mes cheveux, à faire pousser mes cheveux par moi-même. Pourquoi je dis par moi-même? En utilisant une procédure qui vient de nous. Et sans pourtant utiliser des produits qui sont faits pour moi, pour des personnes qui n'ont pas mes cheveux, qui ne me comprennent pas et qui ne parlent pas mes langues. Et c'est comme ça que c'est important, je vous dis encore une fois, de chercher l'innovation, non seulement chez vous-même, l'authenticité, mais aussi de vous associer avec des personnes comme vous. Des personnes qui veulent aller en avant. Et comme ça, vous pourrez le faire aussi. Alors, je vais vous parler d'une technologie que Mbikoudi a créée. Dans les produits de Mbikoudi, nous utilisons que des huiles. Donc, je vous montre un exemple. On a d'abord le Hot Oil Treatment. Et je sais que celui-ci, il est préféré par beaucoup d'entre vous qui l'aiment beaucoup. C'est un traitement d'huile avec le café qui aide les cheveux à être souples. Vous voyez comment les cheveux sont souples, ils bougent, ils n'ont pas de problème. Mais ça aide à faire un traitement, non seulement pour la pousse, mais aussi pour le volume, mais aussi pour rendre les cheveux vraiment doux. Avec ça, on a aussi les crèmes qu'on utilise, soit pour les cheveux ou pour la peau. Ce sont des crèmes qu'on utilise pour la peau. On a aussi les crèmes qu'on utilise pour les cheveux. Alors, en utilisant les crèmes pour les cheveux, ce qui est intéressant, c'est que, donc j'ai un exemple ici qu'on me passe. Donc voilà le foulard, et c'est la crème pour les cheveux. Vous allez me demander pourquoi est-ce que les crèmes de Mbikoudi sont des crèmes qui ne contiennent pas de l'eau? Eh bien, je vous explique pourquoi. C'est parce que notre corps est un système qu'on n'a pas encore compris. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas notre corps selon notre propre paradigme. Et qu'est-ce que moi j'ai compris en faisant ça? C'est que nos cheveux contiennent, sous la cuir chevelure, on contient une matière qu'on appelle le sébum. Le sébum, c'est une sorte d'huile, mais une huile qui est aussi un wax. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous entrez dans votre douche, alors vous avez de l'eau qui est un peu tiède sur les cheveux, même de l'eau froide, en fait. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le sébum commence un peu à se fondre, un peu à se dissoudre, et puis ça part dans tous les long de vos cheveux. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce sébum-là, comme c'est déjà de l'huile, en entrant en contact avec de l'eau, c'est comme si ça créait une sorte de crème, mais vraiment très peu. Alors, quand vous ajoutez des crèmes naturelles, donc de l'huile, à base d'huile, et quand vous les mettez dans vos cheveux, plus l'eau qui était dans vos cheveux, votre sébum et l'huile que vous allez ajouter, ces trois ingrédients, vous créez une crème naturelle. Donc, vous n'avez même plus besoin d'utiliser une crème à base d'eau. Pourquoi? Parce que en utilisant de l'eau, des huiles et votre sébum, votre corps crée une lotion naturelle. Pourquoi? Pour ceux qui ne me croient pas, essayez de regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour créer une lotion. Pour créer une lotion, on a besoin d'eau, on a besoin d'une substance qui soit un émulsifiant ou un wax. Un wax, ça veut dire une cire, une matière de cire, donc la cire d'abeille. Donc, il y a ceux qui créent des produits bio avec la cire d'abeille, par exemple, ou un autre type de cire créée dans les laboratoires pour mélanger l'eau et les huiles. L'eau et les huiles ne se mélangent pas. Mais notre corps a créé le sébum, mais c'est aussi sécrété sur notre peau, comme sur notre cuir chevelure. Alors, quand on met un peu d'eau et on met de l'huile et on frotte, en fait, on crée l'émulsifiant. Donc, en faisant ça, c'est pour ça que quand on met de l'huile ou on met ça, il faut d'abord frotter dans les mains. Parce qu'en faisant ça, souvent l'huile ou les crèmes changent de couleur. Ça devient un peu plus blanc comme une lotion. Parce que notre corps crée la lotion directement. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser
un produit avec une émulsification déjà faite dans un laboratoire et avec des préservants, des conservants et tout ça, les I combien, et vous tous vous le savez. Notre corps n'en a pas besoin. Et c'est comme ça que l'innovation que j'apporte, c'est qu'en utilisant ces produits, des produits que vous avez déjà vus dans le marché partout, mais la compréhension nouvelle, c'est que notre corps contient l'émulsifiant. L'émulsifiant, c'est nous. Alors en utilisant ces produits, on mélange tous les deux et nous avons des cheveux en bonne santé. Et vous savez, ce qui est plus aussi, c'est que nos cheveux ont la capacité d'absorber les huiles. Les huiles nourrissent nos cheveux en même temps. Par contre, ces crèmes-là ne nourrissent pas les cheveux. Ils font quoi? C'est comme une sorte de coating. Donc, ils sont au-dessus des cheveux. Ils couvrent les cheveux. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Une chose qui est couverte ne peut pas pousser, ne peut pas grandir, ne peut pas croître. Et c'est comme ça que c'est important de comprendre. Et c'est comme ça qu'il faut laver la peau le plus naturellement possible. Parce que notre corps est un système qui fonctionne tout seul, qui n'a pas besoin de beaucoup. Mais si vous voulez que votre corps puisse fonctionner mieux dans son système, il faut lui apporter des choses qui sont naturelles. Naturelles comme la nature le veut. Alors, vous êtes naturellement puissant et ne laissez personne vous dire le contraire.